La nature ne se trompe jamais. Deux êtres qui sont censés se rencontrer se rencontreront. Deux âmes qui doivent s'aimer s'aimeront malgré vents et marées. La nature a croisé le destin des êtres. Dieu a décidé de les unir par amour et a proclamé que l'homme et la femme seront liés jusqu'à la mort par le sacrement du mariage. Voici leur rencontre. On se connaît depuis tout petit, depuis l'enfance, donc voilà, donc je peux dire à Bonamou Sadi, plus précisément au bloc 24. Il venait souvent à la maison pour étudier, donc c'était voilà l'ami de mon grand frère qui est en même temps mon voisin naturellement. Bonjour, comment tu vas, ça va? Mais je pense 2 ans avant 2006, parce que l'histoire même a commencé en 2006. 2 ans avant 2006, quand je passais souvent, il était devant son portail. Il me dit, Natou, tu me salues pas aujourd'hui? J'ai dit, bonjour, bonjour Idriss. Il dit, ok, il passe. Je passe. Mais quelques temps après, il me dit, Natou, quand j'aurai l'argent, tu seras ma femme. Et puis rien de plus, je souris tout seul, en temps aussi, Idriss, je traverse. La première page, je l'ai fait en 2000. Quand en 2000, je dis à ma femme que, écoute, tu sais, je viendrai voir ton père un jour et tu deviendras ma femme. C'est par là que la conversation a vraiment commencé entre nous. Quand je lui dis ça, elle rit. Ça, c'était en 2000, je venais d'entrer à l'université et effectivement, donc, en 2004, un jour, du retour de l'école, je la rencontre au même endroit, c'est-à-dire devant l'autre maison. Il dit que c'est le moment, je viendrai le voir. Et c'est à ce jour-là que je prends son numéro de téléphone. J'ai dit avant, quand j'aurai l'argent, je vais t'épouser. Maintenant, c'est le moment, j'ai l'argent et tu seras ma femme. C'était difficile de voyager pour aller le voir avec les parents, les grands frères, parce que j'en ai 3, donc vous pouvez imaginer, 3 grands frères devant, c'est pas évident. Donc c'est comme ça où j'ai pu vraiment aller le voir, je vous assure. C'est en ce moment quand j'ai pris le bus. L'anecdote c'est que je n'avais jamais voyagé, je n'étais jamais allé sur Yaoundé. Mais pour lui, j'ai pris ce risque. Mais je suis allé à Yaoundé, j'ai pris le risque de la route. Je suis allé le voir. C'est étant dans le bus que j'ai dit, mais voilà, aujourd'hui je prends le risque dans la route pour un homme. Ça veut dire que ça c'est mon homme. Donc, du coup, quand je l'ai revu à Yaoundé, c'est là où mon cœur encore dit que ça, c'est ton nom. Elle a gravé de ses doigts, écrit sur un tableau où elle a dit « Notre amour est éternel ». Je pense que c'est celui-là peut-être. Elle est très rigoureuse, d'accord, et très exigeante. Je pense que c'est ça qui a aidé ou contribué à ce que je m'améliore moi personnellement. L'attention. Il est très attentionné. En fait, je ne dirais même pas mon conjoint parce que il est mon appui au fait. Quand je veux prendre une décision, c'est vers lui que je me retourne. Il est mon appui, il est mon grand frère, il est mon papa. Je ne peux pas prendre une décision sans lui en parler. Et il est toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute. Et que ça nous a permis de braver certaines étapes, certaines difficultés que nous avons rencontrées. Donc je crois que c'est cette rigueur, cette détermination qu'elle a en elle. Quand elle veut quelque chose, elle y va jusqu'au bout. Alors, lui-même il sait, et je pense que beaucoup, ceux qui nous connaissent très bien le savent. Hein, comme on aime souvent dire, un peu d'alcool. Il aime beaucoup, donc c'est ça, c'est son défaut. Un peu l'alcool. Je ne sais pas si c'est en elle qu'il faut dire, parce que le défaut c'est que constamment on ne s'accorde pas sur quand est-ce qu'il faut que les enfants se couchent, il faut qu'ils se couchent tôt. Elle préfère souvent les laisser se coucher tard. Voilà des points de discorde sur lesquels on ne s'accorde pas.
toujours en 2006, donc quand les choses ont commencé entre nous, je pense. Précisément en septembre 2004. Septembre, c'est la session d'été de rattrapage chez les étudiants. Oui, c'est ça, septembre 2004. Quand on commence à se mettre ensemble, jusque-là j'ai peur. Comme je vous ai dit, on sort du même quartier. C'est-à-dire nos parents ont construit dans le même quartier. Il y a pratiquement 2 maisons qui nous séparent. Donc l'on ne peut pas sortir de son portail sans que l'autre ne le voie. Donc du coup, quand on a commencé la relation, c'était vraiment en cachette. Il n'y avait que peut-être quelques de nos proches, 1, 2 ou 3 amis qui étaient au courant. Parce que j'avais peur de mes grands frères. Vous savez, Idriss et Natou, c'est une très longue histoire. Idriss et Natou ne se connaissent pas depuis quelques mois ou quelques années seulement. Idriss et Natou, ou Idriss et Loretta, c'est plus de 13 ans d'amour, 13 ans de patience. Et naturellement aussi, mes parents le connaissaient très bien parce qu'ils venaient de temps en temps étudier. Donc du coup, j'avais cette peur. Qu'est-ce que mes grands frères vont dire? Et mes grands frères à l'époque, on ne vous dit pas, c'était des lions, vraiment des lions. Donc on était au pas avec eux. Donc du coup, quand on se lance, j'ai peur. Est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce qu'il ne faut pas se lancer? Est-ce qu'il faut se lancer? Il ne faut pas se lancer? Et moi, je lui ai fait savoir que vraiment, ça sera difficile que je me mette avec toi. Si tu veux que je me mette avec toi et que ça soit officiellement, il faut aller voir ton ami qui est mon grand frère. Idriss, avant d'être aujourd'hui le beau-fils, le fils de la famille Banya, est d'abord un grand ami des enfants de cette famille. Et tu lui demandes l'autorisation, il me dit comment ça? Il dit que oui. Parce que moi, je ne peux pas vivre une relation et qu'on soit toujours en train de faire des cachotteries. Donc je ne peux pas, il faut qu'on se voit toujours dans les coins, non. C'est comme ça qu'il a pris son courage, il allait voir mon grand frère qui était son ami. Il a dit, bon, ils ont parlé là-bas entre hommes et apparemment mon grand frère lui aurait dit... bon, c'est un ordre, soyez heureux. Voilà. Vous êtes déjà quand même assez... donc du coup, va la voir si elle dit ok, moi j'ai pas de souci à votre relation. Juste ce que je veux que tu sois sérieux avec ma petite soeur. Et c'est comme ça qu'il a promis à mon grand frère. Donc, et quand il est venu me voir, il m'a dit c'est bon. Et quand c'était bon, et puis le même soir quand il m'a dit bon, que c'est bon, c'est comme ça que le premier baiser est arrivé. On a eu des moments vraiment très difficiles. Ça n'a pas été un fleuve vraiment tranquille, non. Il y a eu beaucoup d'obstacles, vraiment, que je ne veux pas énumérer ici. C'est en ce moment parce qu'on était tristes, tous les deux. On était ensemble, mais chacun pleurait chaque jour. Parce que, comme on dit, l'amour peut être entre 2 personnes, mais quand l'environnement, ça ne convient pas à tout le monde. Ce qui est sûr, ce sont nos proches, ce sont les gens qu'on aime bien. Il faut qu'on s'accorde. Ouais, on a parfois eu des discussions très chaudes. On a parfois, au début de la relation en 2005-2006, on a parfois eu des discussions très difficiles qui nous ont parfois poussé à prendre des distances. Mais je crois que les distances n'étaient pas souvent des distances très longues. Et c'est fort de ces expériences-là qu'on a compris que l'essentiel réside dans le dialogue. Donc, et à un moment de notre relation, avant, on ne s'accordait pas. Donc tout ce qui va avec, nos familles, l'environnement, on ne s'accordait pas. Donc sans ce moment, on voyait comment ça nous rendait tristes. Et même les autres étaient tristes. Donc du coup, à un moment, on s'est dit, moi particulièrement, c'est moi. J'ai dit, je ne pense pas pouvoir vivre comme ça. J'ai l'impression, on fait semblant d'être heureux et pourtant, nous ne sommes pas. Donc peut-être il va falloir
je me retire. Je vais peut-être me retirer, peut-être en me retirant, ça ira mieux pour tout le monde. Donc j'étais décidée, hein, j'étais décidée, même avec le cœur qui saignait, j'étais décidée. Parce qu'à un moment, je me suis dit que c'est en faisant ça où le bonheur sera pour tout le monde et chacun sera heureux de son côté, mais bon. J'avoue que depuis quelques années, on n'a plus traversé cette période de crise qui nous amènerait à entrevoir la séparation. Donc ce n'est plus d'actualité. Depuis qu'on a compris que la clé, c'est le dialogue. Il m'a rassuré, me rassurer. Il m'a dit, chérie, ça va aller, chérie, ça va aller, chérie, ça va aller, crois-moi. Et je l'ai cru. Je l'ai écouté. Et aujourd'hui, c'est un bonheur, je dirais, parfait. Non. Personne n'essaie de nous séparer. Notre séparation qui a failli, je peux dire, se réaliser, hein, c'était naturellement à cause des personnes, quand je dis des personnes qui nous sont très proches, des personnes qu'on aime bien, parce qu'on ne s'accordait pas. Des principes, on ne s'accordait pas au fait. Chacun n'était pas... on ne s'accordait pas, pas forcément parce qu'ils ne nous aimaient pas, parce que les principes ne donnaient pas, ne concordaient pas. Donc c'est pour ça. Mais comme je vous ai dit, mon homme m'a rassuré, il me rassurait. Vous savez, quand on est encore jeune et tout, donc il y a un moment où vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de dire ok, j'ai perdu. Pas perdre le combat, mais dire j'ai plus de force. C'est-à-dire, au lieu de rester pleurer tous les jours, on peut faire semblant, on peut se dire ça va, mais intérieurement, comme on ne s'accorde pas avec ses proches, parce que la vie aussi c'est ça. L'amour c'est ça. L'amour ne se passe pas. J'ai compris dans cette relation que l'amour ne se passe pas seulement entre deux personnes. Vous pouvez faire semblant d'être heureux, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas parce que vous avez toujours besoin de vos proches autour de vous. Vous avez toujours besoin de vos proches. J'aurais à mon trésor. J'aimerais que les occasions comme celle-ci me soient données encore et encore et encore pour te dire que je t'aime, que je vais toujours t'aimer avec des qualités, avec des défauts, que je vais toujours t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te dirais bébé, merci pour tout ce que tu as eu déjà fait dans ma vie. Merci d'avoir cru en moi. Merci de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, je peux rester. Je suis fière de moi. Ça, je ne mens pas. Je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi, bébé. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Si aujourd'hui des personnes disent que je suis une bonne personne, ça, c'est grâce à toi, chérie. C'est grâce à toi. Donc du coup, vraiment, ne change pas. Ne change pas. Reste tel que tu es. Reste tel que tu es. Un bon papa attentionné, un mari à l'écoute, un grand frère. Et puis, je t'aime et je te promets de t'aimer tout au long de notre. Comme on se dit souvent, tu es tout ce que j'ai dans ma vie. Donc, sans toi, j'aurais des bras cassés. Quelqu'un va se reconnaître, comme un boss me souvent dit, j'aurais des bras cassés. Quelqu'un qui a les bras cassés ne peut rien faire. Tu es ma force. Tu es tout ce que j'ai dans ma vie. Bisous, je t'aime.